Vous savez quoi? Il y a quelque chose que je vais jamais comprendre, que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. C'est les personnes d'une même famille qui essaient de détruire le destin d'un enfant de la même famille, d'une personne de la même famille. Vous savez que quand vous essayez de détruire quelqu'un, quand vous essayez de détruire son destin, de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'elle ne puisse pas réussir, vous savez que c'est vous-même que vous condamnez. Il y a des fois là, le bon Dieu là, il passe toujours par quelqu'un pour vous sauver, pour vous ouvrir des portes. Dans une même famille, vous pouvez avoir quelqu'un, cette personne-là va sauver toute une famille. Cette personne-là est née pour ça. Mais vous voulez détruire cet enfant. Vous voyez son étoile dès petit et vous êtes là à vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. Tout faire pour que la personne ne puisse pas avancer. En détruisant le destin de cet enfant-là, vous détruisez aussi la vôtre. Vous détruisez peut-être vos chances de réussite. Vous détruisez peut-être votre chance d'avoir une retraite paisible. Vous détruisez la vie de votre enfant. La vie de votre enfant. Mais c'est grave, Il y a des familles là, tu ne dois pas réussir. Personne ne doit réussir. Toute une lignée, échec en échec. Il y a des familles là, personne ne doit avoir de l'argent. D'autres là, personne ne doit se marier. D'autres là, personne ne doit avoir une stabilité. C'est normal ça? C'est normal de détruire les gens comme ça? Parfois là, Dieu il désigne quelqu'un dans votre famille pour que cette personne-là sauve toute cette famille, toute la lignée. Même la personne que Dieu a désignée là, vous voulez détruire. Vous voyez l'étoile de quelqu'un, vous voulez détruire. Ah non, l'être humain est mauvais. C'est grave quand même. C'est très grave. Merci à la Sista. Je pense que cette femme est congolaise. Parce que ce dont elle parle, c'est une récurrence dans le milieu congolais. C'est-à-dire qu'officiellement, ce sont des familles équilibrées, où il y a de l'amour, où il y a pas mal de rituels. En général, ce sont des gens qui vont souvent à l'église, les Congolais. Ils vont à l'église, vous les voyez dans les mariages, vous les voyez aux enterrements. Dans tout ce qui est officiel, vous les voyez, mais dans tout ce qui est officieux, on ne les voit pas. L'officieux, c'est très utile, surtout pour générer donc une famille stable. L'officieux, c'est lorsqu'on s'organise pour émerger. C'est pas normal que vous ayez une famille et que la majorité des gens se retrouvent souvent isolés lorsqu'ils veulent mettre en place un business ou n'importe quoi, ou une vision. Lorsque vous avez une vision, vous verrez que vos proches, vos amis, ils sont pas là. Pourtant, vous avez une famille, soi-disant. À quoi sert la famille si, lorsque vous avez une vision, on ne sait jamais, il y a peut-être un visionnaire parmi vous. Parce que les gens sont marrants. À l'église, vous avez toute cette bande de clowns qui nous font croire qu'en fait, Jésus est un sauveur et qu'ils y croient réellement. En fait, Jésus, c'est un espèce d'avant-gardiste. C'est un précurseur, c'est un radical. Tout ce qu'ils rejettent, en fait, dans leur propre famille. Dès que vous êtes un peu originel dans leur famille, vous passez pour un espèce de clown ou quelqu'un qui est venu déranger. Mais il y a 2000 ans, là, ils acceptent qu'il y ait quelqu'un à Jérusalem ou à Bethléem, je sais pas quoi, qui est venu déranger l'ordre établi pour annoncer donc un message. Là, ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Pourquoi? Ça les dérange pas parce que c'est loin. Mais quand c'est dans leur maison, ils en veulent pas. Donc c'est bien la preuve qu'on a affaire souvent à des familles d'hypocrites. J'ai remarqué aussi que on parle beaucoup de sorcellerie dans le milieu congolais. Mais qu'en réalité, là où moi j'estimais qu'il y avait de la sorcellerie, c'était à l'église et chez les chrétiens. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'intéresse à la culture africaine, quelqu'un qui s'intéresse au passé, quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité africaine, avoir de mauvaises intentions ou être hypocrite. J'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu lorsque vous discutez avec ce type de personnes, ce type d'individus. J'ai jamais perçu chez eux une motivation qui était mauvaise. Maintenant, ça peut arriver, mais en général, c'est pas l'essence même de leur motivation. Leurs motivations sont souvent humanistes. Et de l'autre côté, nous avons les zigotos là qui nous disent qu'ils sont parfaits, qu'ils sont les enfants de Dieu, etc. Et lorsque vous fréquentez leurs églises, vous vous rendez compte qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a aussi cette volonté de vouloir corrompre la réalité, en d'autres termes de la pervertir, on a affaire de la perversion, d'où le terme assez récurrent et connu qui est la perversion narcissique, vous en avez beaucoup, c'est-à-dire qu'on essaye
de prétendre que celui qui n'est pas comme nous est l'ennemi et que c'est forcément le diable. J'ai la sœur de ma grand-mère qui était prétendument une sorcière. Et aujourd'hui, elle est morte. Aujourd'hui, elle était morte et pour mes tantes, donc les filles ou les nièces de cette femme, c'est une sorcière. Donc, on pourrait se poser la question à savoir, mais qui sont les véritables sorciers, hein? Vous vous imaginez ça, vous? Vous avez des neveux ou des nièces qui disent de vous que vous êtes une sorcière ou que vous êtes un sorcier. Vos propres nièces, vos propres neveux que vous avez pris dans vos bras, qui disent de vous que vous êtes une sorcière, mais on ne sait jamais pourquoi. Peut-être parce qu'elle s'intéresse à sa culture, peut-être qu'elle s'intéresse à la spiritualité, peut-être qu'elle aime soigner par les plantes, etc. Donc il y a toujours, moi j'ai rien contre les règlements de compte, même lorsqu'ils sont dans votre environnement, mais il faut qu'il y ait une finalité qui soit pertinente, il faut que ce soit vrai. Hein, parce qu'effectivement, il y a des parasites dans chaque environnement. Et moi je suis pour que officiellement, donc, on essaye de dénoncer certaines choses. Mais pas pour qu'on essaye de jeter le discrédit sur quelqu'un juste parce qu'il n'est pas comme nous. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent chez beaucoup de gens. Et donc, pour en revenir à ce que dit cette nana, elle parle d'étoiles. Elle parle que ces gens-là, et ça c'est très intéressant, ils vous voient depuis que vous êtes tout petit. Donc, en l'occurrence, ça peut être un parent. Il vous voit depuis que vous êtes tout petit. Il connaît votre potentiel, il connaît votre valeur. Mais au plus vous grandissez, c'est toujours des informations négatives vous concernant. Ah non, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et lorsqu'on fait l'introspection, lorsqu'on étudie bien le problème, on se rend compte qu'en fait, c'est un parent qui ne veut pas vous voir émerger. Il est trop conscient, il ou elle sont trop conscients de votre potentiel et ils ne veulent pas vous voir émerger. Et des fois, ils font un tri parmi... par exemple, elle peut avoir 6 bons bains, elle décide d'en valoriser quelques-uns parce qu'elle les aime bien et d'en dévaloriser d'autres parce qu'elle les aime pas. Elle a décidé comme ça, parce qu'on a aussi des queens et des déesses chez nous, qui, sous prétexte qu'elles donnent la vie, elles peuvent tout se permettre. Et elles sabotent comme ça la destinée des gens. Donc ce caprice-là, il nous vient d'où? Parce que les kamites sont assez gentils lorsqu'ils nous définissent la femme comme un être empathique qui est incapable de faire du mal, mais moi, dans la réalité, c'est pas ce que je vois. Donc, ces gens, ils vous voient. Ces gens, ils vous perçoivent. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur. Ils vous perçoivent. Ne croyez pas qu'ils ne voient pas ce que vous êtes. Quand les gens vous font du mal, ils savent. Beaucoup d'entre eux, ils savent qu'ils vous font du mal. Alors vous, on vous enseigne le pardon. C'est pourquoi je parle beaucoup de religion, parce que la religion, c'est souvent un exécutoire pour beaucoup de gens mauvais. Alors sous prétexte qu'ils sont religieux, ils vont prétendre qu'en fait, ce sont de bonnes personnes. Alors derrière, en coulisses, ils vont se permettre de faire tout et n'importe quoi. Ils vont se permettre de manigancer, de manipuler, de faire croire aux gens que vous êtes une mauvaise personne. Donc il va y avoir tout un discrédit, de la médisance à votre encontre, où on va vous éteindre par le biais du silence. On ne parle jamais de vous. Il y a des environnements comme ça où tu as une espèce de brebis galeuse, on ne parle jamais d'elle. C'est-à-dire on parle toujours de nous, on parle toujours de moi, mes chéris, moi, de ceux qu'on favorise, les chéris, les chouchous. Mais l'autre, on ne parle jamais de lui, on l'exclut. Alors ces gens-là prétendent qu'ils sont une famille. Et donc, il y a des environnements comme ça. Alors ça, c'est pas de la sorcellerie. Mais ce genre de sorcellerie, vous en trouvez beaucoup dans les églises. J'ai notamment une aînée qui avait complètement laissé tomber l'un de ses petits qui était venu la voir. Lorsque celui-ci est parti en Hollande, il a réussi dans le foot. Et du coup, c'est devenu son petit chéri, son chouchou. Donc on vous estime que par profit. Ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Mais pourtant, ça peut se faire à l'église. Cette nana, elle est... Je serais même pas étonné qu'aujourd'hui, elle soit pasteur. Donc ce sont des gâcheurs de chance. Et ce dont parle la femme dans l'intro, c'est qu'en réalité, il y a une destinée. Il y a des gens qui ont des facultés particulières et qui sont faits pour que la pluralité émerge, que tout le monde explose. Mais il y a ces serpents qui sont très mal dans leur peau, parce que, en fait, le nœud du problème, c'est ça.
Ils sont pas bien dans leur peau. Et donc, ils perçoivent chez ceux qui ont des qualités qu'ils ne perçoivent pas chez eux, eh ben, un sentiment d'infériorité à travers, par rapport à ces personnes. Et donc, ce sentiment d'infériorité va tellement les dévorer qu'ils vont tout faire pour saboter la personne, pour que les autres ne perçoivent pas cette personne comme eux la perçoivent, parce qu'ils se sentent inférieurs. Et c'est pour ça que je vais parler aussi du complot du silence. On essaie de taire votre nom, faire croire que vous n'existez pas, que vous n'avez aucune faculté, aucune particularité. Ce complot du silence. Donc peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez sont victimes. Donc il faut faire très attention. Ici dans le cercle, on est dans une chaîne introspective. On n'est pas là à vous dire que l'ennemi est ailleurs, que c'est les Illuminati qui vous font du mal, que c'est les colonisateurs. Non, regardez votre environnement et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'il y a un problème d'environnement et même d'éducation, parce que en même temps, ces gens-là, ils ont le pouvoir d'éduquer aussi. La masse a le pouvoir d'éduquer. Mais vous pensez bien que lorsqu'ils sont dans ce genre de particularité, bah, votre éducation, votre conditionnement vous détourne en réalité de votre réel potentiel. C'est quand même la folie. Maintenant, il y a des parents qui te disent que tu dois être redevable parce qu'ils te nourrissent et te logent. Waouh, je sais pas si c'est moi qui suis ingrate, si c'est moi qui suis folle. Je sais pas. Moi, faut me dire, faut m'expliquer. Hein. Moi, je suis sûre. Ah non, t'es perché, ma sœur. T'es perché, ma sœur. Que non, mais peut-être je suis folle. Hein. Je sais pas, moi, je te suis redevable. Si tu me ramènes tous les week-ends à Astérix, tu me ramènes au cinéma, tu m'as pris des cours de piano, un cours de sport, je sais pas. Je sais pas. Tu me ramènes au coiffeur, vas-y, tu fais des plus dans ta vie. Mais parce que tu me nourris, tu me loges, je te suis redevable, genre je te le dois. Je te dois la vie. Tantine n'a aucune logique. T'emmener au parc Astérix, te ramener au cinéma, tu vois. T'apprendre le piano, pour toi, c'est plus important que changer tes couches, te nourrir, t'apprendre à marcher, t'apprendre à parler. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes, ma sœur? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un délire, hein? De faire en sorte que tu ne sois pas en danger, hein? Toute ton enfance, toute ton adolescence. C'est grave, quand même. La dernière fois que j'ai entendu ce genre de paroles, c'était chez Pascal le grand frère. C'était dans cette émission-là. Depuis ce temps-là, depuis cette époque-là, depuis cette émission-là, j'ai jamais entendu ce genre de choses-là, son discours à la tantine, là. On va où? Alors que t'as fait des enfants, vous avez fait des enfants par pur égoïsme. Donc toi, dans ta vie, tu t'ennuyais. Donc Daron et Daronne, là, vous étiez là, vous vous ennuyez. Votre vie, elle était platonique, cul du cul. Vous vous êtes dit, oh là là, je m'ennuie, je vais faire des enfants, ils vont m'occuper l'esprit, ils vont m'occuper ma vie. Donc voilà, t'as fait des gosses. Et après, des années plus tard, tu leur dis, ouais, je t'ai nourri, je t'ai logé. Je t'ai donné à manger. Tantine, j'espère que tu auras la même énergie quand tu feras des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, faire des enfants, c'est dans nos gènes. C'est comme ça. C'est quand t'es en couple avec quelqu'un, tu souhaites avoir des enfants, tu souhaites avoir ta progéniture, hein? Tu souhaites avoir ton mini-toi. C'est juste normal. Y a rien de bizarre, y a rien d'égoïste. C'est un peu contradictoire ce qu'il dit. Hein. Il dit que c'est assez naturellement, hein, que l'on veut faire des enfants parce qu'on veut avoir notre mini-moi, on veut avoir notre progéniture. Ce qui est égoïste, hein. Mais par la suite, il rajoute que ça n'a rien d'égoïste. C'est contradictoire, c'est paradoxal ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Donc on va essayer de reprendre un petit peu ce que dit la nana. Je pense que le frère l'a mal compris. Il n'a pas compris parce que la meuf s'exprime de manière assez oisive. Hein. On peut avoir l'impression qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, mais il faut la voir sans les préjugés, hein, que l'on pourrait avoir. Quand on écoute quelqu'un, c'est bien aussi de savoir voir où la personne veut en venir, sans l'écouter avec des préjugés, parce que des préjugés, on en a tous. Et effectivement, ce frère ici, hein, ce monsieur, il la juge avec ses préjugés, et je pense que ses préjugés sont liés aussi à son éducation. Hein, on a affaire à un homme noir, tout ça. Je connais plus ou moins l'éducation à l'africaine, donc c'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça. Mais ici, je vais faire donc l'analyse du pourquoi il réagit comme ça, et en l'occurrence, pourquoi, selon moi, il se trompe, et qu'elle est plus dans le vrai que lui.
Elle est plus dans le vrai dans un premier temps parce que elle est dans le cadre de l'interrogation. Elle pose un postulat de départ qui est de se poser la question à savoir est-ce que je suis redevable? Effectivement, elle est pas redevable. Et lorsqu'elle parle d'égoïsme, lorsqu'elle dit que ses mêmes parents lui ont décidé de faire un gosse de manière totalement égoïste, ils se faisaient chier, ou je sais pas quoi, la vérité, c'est qu'elle dit la vérité. C'est peut-être immoral, ça peut paraître immoral. Selon ton éducation, maintenant, on ne réagit pas tous de la même façon à notre éducation. Mais lorsque tu as un peu de recul et que tu n'écoutes pas le mot pour le mot, hein, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'elle dit, même si c'est exprimé de façon assez simple, bah, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu fais des gosses, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour eux. Donc, ils te sont pas redevables. Ils n'ont pas décidé de naître. C'est pas eux qui ont décidé de venir au monde. Donc, ils te doivent rien, en d'autres termes. Et puis, je vais revenir sur les exemples qu'elle a cités. Elle a parlé je pense, de cinéma, hein, de la ramener au cinéma, qu'elle serait redevable si le gars faisait des activités. Bon, effectivement, je te suis redevable parce que tu m'as fait du bien. De m'amener au sport, parce que ce sont des très bons exemples qu'elle a cités. Même si sa manière de s'exprimer donne l'impression, en fait, pour quelqu'un qui juge avec des préjugés, hein, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, hein, elle peut donner l'impression de ne pas savoir de quoi elle parle. Or, ce qu'elle dit, c'est très précis. Quelqu'un qui t'emmène au sport, c'est quelqu'un qui t'initie. Je pense qu'elle a parlé de théâtre, je crois, je ne suis pas sûr. Quelqu'un qui t'emmène au sport et au théâtre, c'est quelqu'un qui t'initie, donc qui développe chez toi des particularités qui vont te poursuivre toute ta vie. Et lui, les exemples qu'il cite, ce sont des exemples qu'on pourrait citer pour un clébard. Je sais pas, moi, je sors mon clébard, je fais en sorte qu'il soit en sécurité, donc je prends une niche ou je le ramène dans mon appartement, je le fais un petit coin, je le nourris, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre ça et s'occuper de ses gosses. Mais il n'y a pas d'âme. Il n'y a l'âme qu'à partir du moment, il n'y a une âme dans l'éducation qu'à partir du moment où il y a une initiation. Je te forme pour que toi aussi, à ton tour, tu aies des armes qui te permettent de confronter le monde. Ça, c'est important. Là, oui, je te suis redevable. Parce que grâce à toi, j'ai des outils. Mais les exemples que cite le gars ici, c'est comme, hey, j'ai pris soin de mon kleps, quoi. J'ai pris soin de mon clébard, quoi. Et je peux comprendre que le gars réagisse comme ça. Parce que nous sommes, hein, souvent les Africains, sont éduqués pour ne pas être indépendants, pour ne pas émerger. C'est pourquoi l'Afrique n'émerge pas. C'est un problème d'éducation. Ils sont éduqués pour ne rien remettre en question. Les Africains peuvent s'être fait savater toute leur enfance, sans savoir pourquoi ils se sont fait savater, mais ils vont défendre leurs bourreaux. Ils vont défendre leurs parents. Ils vont même pas, on ne dit pas qu'on doit leur faire un procès, forcément. Mais on pose la question. On permet, donc à l'évolution progressive de génération en génération, qui nous permettent, au final, d'avoir des êtres meilleurs. Il faut pas avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur, les gars. Il faut arrêter d'avoir peur de... Et puis, il a cité un exemple que moi, j'ai adoré. C'est Pascal le grand frère. Il dit, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'est chez Pascal le grand frère. Comme si les mecs qui vont chez Pascal le grand frère, ils sont inférieurs à ceux qui n'y vont pas. Parce que ça, c'est l'excuse de beaucoup d'Africains. Ils disent, nous, on va pas chez Pascal le grand frère. Parce que c'est vrai, l'Africain, il va pas chez Pascal le grand frère. Pourquoi? Parce que l'Africain, il se révolte pas. Et un être qui ne se révolte pas dans son propre environnement, il se révoltera jamais. À l'extérieur, jamais. Jamais de chez jamais. Et vous pouvez le voir dans la communauté noire. La communauté noire, vous les laissez en banlieue, par exemple, n'importe où, parisienne ou un peu, c'est les plus soumis. Les autres, on les initie. À la révolte, on leur dit, la Palestine, c'est ta cause, tu dois te défendre, tu peux mourir pour tes terres, etc. Mais l'Africain, non, pas du tout. On lui dit, il doit être une bonne personne, on lui tape sur l'épaule, on lui dit, vas-y, va à l'église, va à l'église. Sois une bonne personne, oui, Jésus, machin. Aime tout le monde. T'as pas d'ennemis. L'Africain, il connaît même pas ses ennemis. Lui, ses ennemis, ils sont dans sa famille et dans sa communauté. Alors, ces gars qui vont chez Pascal le grand frère, je suis désolé,
Mais ils sont à une étape supérieure par rapport à ceux qui n'y vont pas et qui sont de bons petits toutous. Des bénis oui-oui qui sont incapables de remettre en question leur éducation. Et après, tu m'étonnes que ces gens-là, ils évoluent pas. Tu dois faire ta crise. La crise, c'est pas quelque chose de mauvais. Parce qu'il y a toujours ce discrédit autour de « ouais, eux, ils se rebellent contre leurs parents. Nous, on a toujours écouté nos parents. » Ouais, mais... Et le résultat, il est où? Parce qu'on voit les autres communautés comme ils sont organisés. Et vous? Nous, le résultat, il est où? Ah, peut-être qu'à un moment, il faut se rebeller aussi. Peut-être qu'il faut se poser la question à savoir, il y a quelque chose qui n'a pas été il y a 2 ou 3 générations. Le grand-père, il n'a pas fait ceci, ou la grand-mère, elle s'est comportée comme ci, qui a fait qu'elle a généré des choses qui aujourd'hui impactent sur notre vie. Parce que nous, on croit que c'est un truc assez simple. Nous, on vit dans le monde du paraître. Comme je dis, nous sommes des ritualistes. Nous vivons dans le rituel. La vie, c'est pas paraître. La vie, c'est être. Et être, ça demande de toi que tu prennes des risques, que tu prennes des putains de coups. Tu te révoltes, oui, c'est ça. On ne sait jamais, ça peut aboutir à quoi. Il y en a, dans notre communauté, et j'en connais plein, ils font des gosses pour impressionner la galerie. Mais tu vois que le petit, il n'est pas initié. Le petit, il est faible. Il pense pas à quand moi je serai pas là. Tu vois, quelqu'un quand même qui n'est pas égoïste. Tu vois, il pense à, écoute, cet être-là ne m'appartient pas. Mais je dois faire en sorte que si demain je pars, si demain je disparais, lui là, ce soit un putain de pilier pour tous les gens qui l'entourent. Faut que ce soit une arme. Faut qu'il soit fort, faut qu'il soit solide. Faut qu'il sache se défendre. Faut qu'il sache parler en son nom. Faut qu'il connaisse son histoire. Est-ce que nous on fait ça? Non, mais on va pas chez Pascal le grand frère. Bah, tu m'étonnes. Vous allez nulle part d'ailleurs.